Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, ce matin, petit message de Christophe de Chavannes. Coucou, la réputation précédent hier encore, l'AstraZeneca me faisait un peu serrer les fesses. J'avoue, 15 heures plus tard, pas de symptômes grippales, pourvu que ça dure. Je ne fais pas de promo, je raconte si tout. Bonne journée tous. Donc voilà, donc Christophe de Chavannes a fait l'AstraZeneca, donc il a eu sa première piqûre. Sinon, hier à la télé, franchement, c'est les enfoirés à côté de vous qui a fait plus de 9 248 000 téléspectateurs. C'est énorme, mais bon, c'est toujours pareil avec les enfoirés. Suivi de Tropique Criminel à 3,6 millions et NCIS à 2,8 millions. Ce soir, vous avez The Voice, vous avez la Coupe de France Brest, Paris-Brest, voilà. C'est assez rigolo. Et vous avez aussi Commissaire Magellan. Allez, on va dire The Voice, Commissaire Magellan et Coupe de France, à moins que ça soit The Voice, Coupe de France, Commissaire Magellan. On verra demain. Allez, sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Bon, alors Jean-Luc Reichmann, bon, franchement, allez, il y a un truc qui commence. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. Bon, le décor Noël, le décor, bon, le ski, etc. Bon, déjà, on part pas au ski, puis donc ce décor un peu qui fait encore penser un petit peu à Noël. Bon, ça serait bien qu'il dégage un petit peu ce décor, donc j'espère que lundi, le décor va un peu changer parce que, bon, franchement, j'en ai un peu marre. Et puis, deuxièmement, il y a un truc qui est super rigolo. Quand vous voyez en bas, il y a écrit donc hashtag les 12 coups de midi. Et quand je vais sur Twitter, je vais vous dire une chose, quand je regarde, il y a très peu de messages tous les jours sur l'émission. Donc voilà, donc c'est vraiment très rigolo, hein. Donc j'en parlerai peut-être un jour parce que c'est vraiment très étanche. Donc alors j'espère que bon lundi le décor va changer. Sinon le Fifou Dingo avait 207 280 € à son compteur. Voilà, donc il était très content d'être là. Il était là avec Anthony, son cousin, donc voilà, qui a dit que qu'il était à Pau et qu'il faisait très beau à Pau. Ah bon? Bon je suis allée faire un petit tour sur Météo France. Alors voyons à Pau quelle météo nous avons aujourd'hui le 6, hein, d'accord? Donc aujourd'hui nous sommes samedi. Alors voyons, donc samedi à 14 h, donc 10 degrés, donc nuageux avec du vent. Bon, alors Anthony, le mytho, le mytho. Allez, sinon au coup d'envoi la première question. Quelle partie du corps du poisson désigne aussi une manœuvre dangereuse sur la route? Bien sûr, c'était la queue de poisson. Je crois qu'ils ont recommencé les questions très faciles parce que des fois ils se plantent sur des questions un petit peu plus difficiles. Après, vous aviez le très sympathique Fabien qui était venu avec neveu, sœur et sa maman. Donc bonjour à tout le monde. Quel département est mis à l'honneur dans la chanson du groupe Flagrant Délire qui cartonne sur Internet? Eh bien, c'était le Lot. Après, vous aviez Loïc Banquier qui était venu avec sa femme, sa mère et puis toutes les filles qui avaient des belles oreilles. Alors, à quel domaine s'applique la règle des 20-20-20? Eh bien, c'était les écrans. Sur cette question, lui aussi est passé à l'orange. Après, vous aviez la charmante Manon qui était venue avec sa jolie maman qui était un peu dans l'ombre, hein, parce que bon, franchement, Béatrice, la lumière, un peu plus de lumière. Alors, donc la question pour Manon, contre quelle mauvaise manie des touristes de la Nouvelle-Zélande partent-elles en guerre? Donc, c'était les selfies ou l'autre, et l'autre, c'était les cacas sauvages. Envoyez vos dessins, les enfants, envoyez vos dessins. Donc là, comme on a pu voir, tout le monde était à l'orange, sauf le maître de midi. Quelle est la passion de Brad Pitt dans le film Et au milieu coule une rivière? Ça, pourtant, c'était assez simple. Il n'a pas vu le film, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, il a dit, rivière, on va dire la pêche. Eh bien sûr, c'était la pêche. Après, en 2020, qui a atteint le million d'abonnés Instagram en un temps record de 4 h 1 minute? Eh bien, c'était Rupert Grint, un des acteurs de, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, là, d'Harry Potter. Donc, il faudrait vraiment que je me mette sur Instagram, moi, franchement, parce que bon, passons, j'en parlerai plus tard. Sinon, voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Manon en duel, qui a une question qui semblait franchement pas évidente. Hein. Quel personnage a été créé par George Lucas en 1977 en hommage à son chien Indiana? Donc bon, ça aurait pu être un Ewok, ça aurait pu être un extraterrestre, un archéologue ou un wiki. Elle a dit le wiki et c'était le wiki, donc bravo à Manon. Ensuite, Manon, Bruno et Loïc se sont retrouvés au coup par coup. C'est Manon qui est passé donc 2 fois à l'orange. Tiens, j'ai appris que Laurent Voulzy était né dans mon quartier dans le 18e à Paris. Donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loïc le banquier en duel, qui est tombé sur une question, alors franchement, débile, franchement, il n'y a pas plus débile. Quelle femme a reçu le prix Goncourt pour son roman L'amant en 1984? Alors, on va regarder, est-ce que Véronique Sanson aurait pu écrire L'amant en 1984? Est-ce que Sylvie Vartan aurait pu écrire L'amant en 1984? Est-ce que Charlotte Gainsbourg aurait pu écrire L'amant en 84? Donc bien sûr, c'était Marguerite Duras, c'était une question d'Eb, une question débile. Donc voilà, donc sur cette question, nous avons perdu la jolie Manon. Après, en coup fatal, donc le banquier contre le publicitaire. Et puis ça a commencé par une question un peu people, donc assez facile pour Bruno. Comme je dis, il y a toujours des questions assez faciles. Et puis après, franchement, comment dire, Loïc a eu des questions plus difficiles, mais bon, il tenait bien la rampe, hein, comme on dit, parce que il a quand même répondu à pas mal de questions qui étaient, qui étaient pas évidentes. Là, ça c'est une question encore de cinéma pour Bruno. Sous quel nom français connaît-on le film Les Misfits avec Marilyn Monroe et Clark Gable? Donc il savait pas que c'était les accès, donc pourtant c'était assez simple, mais bon, tant pis. Et puis, alors là, ça a été la question, c'est ce qu'on appelle le coup fatal, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, quand vous voulez, tuer une personne, vous lui mettez une question comme ça. Quel écrivain a écrit: si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement
exactement ce que je pense d'eux, il en dirait bien davantage. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une question à 3 km, voilà, qui fait perdre du temps au candidat. Donc le temps qu'ils mettent du temps à réfléchir, et ben à la fin, il a pépère, il a du. Donc voilà. Tant pis pour Loïc et bravo à Bruno qui à la fin a quand même dansé. Sinon il n'y avait pas de quoi. Bon, passons par rapport au coup de maître. Première question débile. Que transporte une ligne à haute tension? Qu'est-ce qui transporte? Bien sûr de l'électricité. Sur quelle partie du corps porte-t-on une chevalière? Alors là, il a hésité, ça m'a trop fait rire. Peut-être autour du nez, donc bien sûr, c'était au doigt. Après, qu'est-ce qu'une zone aride? Donc bien sûr, c'était une zone sèche. Pas confondre avec la zone aride Roselmack. Qu'est-ce qu'il est drôle. Arrête l'humour. Et puis ensuite, en France, quel nom donne-t-on à l'anticyclone de l'Atlantique Nord? Donc il a dit l'autre qui était l'anticyclone de Sainte-Hélène. Eh bien, c'était l'anticyclone des Açores. Donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Pourtant, antisocial, j'en ai... Bon, passion. Donc, non, j'avais fait un truc comme ça. Oui, c'est ça, j'avais fait anticyclone, bon, passons. Allez, après, quel est le secret d'Alex qui participe au concours Miss France dans le film Miss? Donc ça non plus, il a pas vu le film, mais bon, il savait que c'était un homme, donc il a quand même gagné 1000 €. Voilà, donc ça lui fait encore 500 €. Donc j'ai vu qu'il gagne quand même pas beaucoup de coups de maître. Hein. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien on voit un nouvel élément en bas à droite. J'ai pas eu le temps de regarder encore, donc je vous dirai demain, à moins que les 4 cases qu'on peut voir seront dévoilées. Donc bon, moi je vais rester sur Amanda Lear. Bon, même si le nouvel élément, je vois pas quel rapport il pourrait avoir avec Amanda Lear. Et puis sinon, j'ai un peu plus d'éléments sur l'élimination de Bruno. Donc voilà, donc d'après Fortnite ou Matisse, donc il serait éliminé donc le 27 mars, voilà. Et puis bon, voilà, ou sinon on me dit entre le 24 et le 28 mars. Donc voilà, on va dire que c'est entre 24 et le 28. Voilà, voilà. Donc après, on verra bien si c'est vrai ou pas. Sinon, les t-shirts du jour. Alors ça c'est mon nouveau t-shirt Kiss Me, je suis vacciné. Donc embrasse-moi, I am vaccinated. Vous avez Care avec Notorious Big et puis Fumez-tu, la pipe des temps avec Gainsbourg. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, moi je vous souhaite une agréable journée et puis je donne rendez-vous aux personnes qui n'aiment pas ma voix de Chipmunk pour vous donner le résumé de la journée. Allez, je vous dis à très très vite et à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Bonjour et bienvenue aux personnes qui n'aiment pas ma voix de chipmunk. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, toujours maître de midi. Au coup d'envoi, sa première question. Quelle partie du corps du poisson désigne aussi une manœuvre dangereuse sur la route? Donc c'était assez simple, c'était la queue de poisson. Donc franchement, c'était une question assez simple. Après, vous aviez le sympathique Fabien qui était venu en famille. Quel département est mis à l'honneur dans la chanson du groupe Flagrant Délire qui cartonne sur Internet? Eh bien, c'était le Lot. Après, vous aviez Loïc, banquier. À quel domaine s'applique la règle des 20-20-20? Eh bien, c'était les écrans. Après, vous aviez la jolie Manon qui était venue avec sa jolie maman. Contre quelle mauvaise manie des touristes la Nouvelle-Zélande part-elle en guerre? Vous aviez laissé le filtre risqué ou les cacas sauvages? C'était les cacas sauvages. Pour le maître de midi, quelle est la passion de Brad Pitt dans le film Et au milieu coule une rivière? Donc bien sûr c'était la chasse et le maître de midi on n'était pas sûr. En 2020, qui a atteint le million d'abonnés Instagram en un temps record de 4 heures et 1 minute? Eh bien c'était Rupert Grint du film Harry Potter. Donc sur cette question, eh bien Fabien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Manon en duel qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Quel personnage a été créé par George Lucas en 1977 en hommage à son chien Indiana? Vous aviez un wiki, un Ewok, un extraterrestre ou un archéologue. Elle a dit un wiki et c'était un wiki. Donc bravo à Manon. Ensuite Manon, Bruno et Loïc se sont retrouvés coup par coup. Et puis c'est Manon qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loïc en duel qui est tombé sur une question débile. Quelle femme a reçu le prix Goncourt pour son roman L'Amant en 1984? Vous aviez Véronique Sanson, vous aviez Sylvie Vartan, Charlotte Gainsbourg ou Marguerite Duras. À votre avis, c'était qui? Bien sûr, c'était Marguerite Duras. Donc après, par rapport au coup fatal, bon voilà, donc Loïc s'est bien battu comme je le dis, et puis voilà quoi, donc je préfère ne rien dire, et à la fin le maître de midi il a gaga, il a gnégné, et puis Loïc il a pépère, il a du. Donc après Bruno comme à son habitude il a dansé. Par rapport au coup de maître, la première question trop dure: que transporte une ligne à haute tension? Donc bien sûr c'était de l'électricité. Après qu'est-ce qu'une zone aride? Donc bien sûr c'était une zone
sèche. En France, quel nom donne-t-on aussi à l'anticyclone de l'Atlantique Nord? Donc, vous aviez l'anticyclone d'Hawaï, des Açores ou bien de Sainte-Hélène. Bah, il a dit l'autre, donc qui était Sainte-Hélène, et en fin de compte, c'était l'Atlantique, l'anticyclone, pardon, des Açores. Donc, sur cette question, il a perdu un zéro et une étoile. Et puis, à la fin, donc, il a eu une question qui sont, bon, voilà, qui était, bon, faut connaître, hein, quel est le secret d'Alex qui participe au concours Miss France dans le film Miss? Eh bien, elle est enceinte, elle a 45 ans, ou c'est un homme, donc bien sûr, c'était un homme, donc il a quand même gagné 1 000 € à partager avec bah, la nouvelle cagnotte là pour la fête des mémés. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il y a un nouvel élément qui est sorti, mais franchement, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, donc bah, on verra demain. Et puis bon, moi je reste sur un monde à lire, même si peut-être que c'est pas ça, mais bon, c'est pas trop grave. Et puis bah comme je l'ai dit, donc bon, par rapport à ce que me disent Matisse ou bien Fortnite, donc Bruno devrait être éliminé entre le 24 et le 28 mars. Donc allez, on va tabler sur le 27, on verra bien qui a raison ou qui a tort. Donc voilà, sinon bah moi je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien, mais surtout couvrez-vous parce que franchement il fait beau, mais il caille, sauf à Pau. Pour celles qui ont vu le début de l'émission, franchement, Anthony qui disait qu'il faisait beau à Pau, et moi j'ai regardé les météos, il faisait un temps de merde. Mais c'est pas grave. Allez, bye bye.